Hello les guys and girls, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau quiz sur les méga évolutions. La dernière fois, on avait fait un quiz sur les attaques, il me semble, ou les types, je sais plus, je sais plus entre les deux. Mais on avait fait un quiz sur, il me semble, que c'était plus les attaques, il me semble, hein. Je crois que c'était les attaques des Pokémon. Si j'ai pas de bêtises, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si c'était pas ça. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va faire un quiz sur les méga évolutions et on verra bien ce que ça donne. Donc il y a 20 questions sur ce quiz. Donc on va commencer tout de suite et on va voir si on va faire un bon score ou pas. Donc vous pouvez faire en commentaire, en description aussi. Je vous mettrai le lien en description, il n'y a pas de souci. Et puis c'est parti. Ok, c'est parti pour le quiz. Donc Pokémon Mega Evolution, ça a été créé par Adrien, ok, il y a un H Adrien G, le 19 juin 2014, bon, ça fait 5 ans. Validé par Everest65. Donc niveau moyen, donc ça a fait 62% de réussite. Donc bon, c'est facile on va dire. 20 questions, 425 joueurs quand même, hein, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. Le nouveau mystère de la 6ème génération, voyons voir ce que vous savez. Donc je crois que c'est que les méga évolutions de la 6ème génération, il n'y a pas la 7ème génération et tout. Donc j'ai pas trouvé pour toutes les générations. Donc bon, pour la 7ème et la 8ème, enfin la 8ème il n'y en a pas, mais pour la 7ème, du coup. Mais vu que ça a été créé en 2014, il y a eu, à cette époque, il n'y a eu que Pokémon X et Y qui ont été sortis. Donc il n'y avait pas Pokémon Saphir Alpha. Donc du coup, voilà. Et du coup, c'est parti. Donc il y a 20 questions, il me semble. Juste vérifier ça. Ouais, il y a 20 questions. Donc bon, normal, hein, voilà. Donc c'est parti pour le quiz. N'hésitez pas à me dire vos résultats dans les commentaires. Et du coup, c'est parti. Allez, première question. Qu'est-ce qu'une méga évolution? Une quatrième évolution pour tous les Pokémon, une évolution pour les légendaires, une évolution temporaire pour certains Pokémon, un super pouvoir acquis chez les Pokémon niveau 100. Alors, une quatrième évolution, c'est pas ça, c'est pas... On peut dire que c'est quand même une espèce de quatrième évolution, hein. Mais je crois pas que c'est un choix multiple. Non, c'est pas un choix multiple, d'accord. Donc, une quatrième évolution pour tous les Pokémon, une évolution pour les Pokémon légendaires, une évolution temporaire pour certains Pokémon, et un super pouvoir acquis chez les Pokémon niveau 100. Bon, là, vous l'aurez deviné, c'est le troisième, parce que la deuxième, c'est pas une espèce d'évolution pour les légendaires, hein, parce que vu que, par exemple, Absol a une méga évolution, bon, Mewtwo, par exemple, Mewtwo a une méga évolution, mais c'est pas parce que c'est un légendaire que c'est une méga évolution. Une évolution temporaire pour les 50 Pokémon, oui. Par exemple, Absol, il peut méga, comme je vous dis, Absol, il peut méga évoluer, mais ça reste temporaire pendant le combat. Donc tu peux méga évoluer pendant le combat, mais il va pas rester pendant toute l'aventure en méga évolution. Il y a un super pouvoir acquis chez les Pokémon de niveau 100. Non, parce que même les Pokémon niveau 50 peuvent méga évoluer, même niveau 1 si tu veux. Donc voilà. Deuxième question. Lequel de ces priorités sur la méga évolution est fausse? Alors, priorité, c'est la méga évolution. Elle est temporaire, elle change le nom du Pokémon, elle nécessite un lien puissant entre Racer et son évolution. Elle peut changer le type de certains Pokémon. Alors, je crois que c'est le quatrième. J'hésite entre le troisième et le quatrième. Donc, non, je crois que c'est le quatrième, hein. Parce que par exemple, Galeking, de base, c'est un Pokémon de type Acier-Roche. Enfin, de type roche, je crois, c'est seulement que acier, il me semble. Mais quand il est en méga évolution, il est de type acier-roche. Donc, du coup, ça peut changer son type. Donc, je pense que c'est le quatrième. Elle est temporaire. Ah, c'est vrai qu'elle est temporaire, hein, mais là, il parle de la priorité. Donc, je pense pas que c'est ça. Elle change le nom du Pokémon. Non. C'est toujours le même. Enfin, si, elle change le nom du Pokémon aussi. Enfin, c'est pas le Pokémon en soi, c'est juste qu'il y a un M devant, quoi. Mais c'est pas ça, je pense pas. Elle nécessite un lien puissant entre le dresseur et son Pokémon. Ça, je sais pas en vrai, hein. Moi, je dirais le quatrième. Donc après, on verra hein, si c'est quatrième ou pas. Là, je sais pas, j'ai des petites hésitations. Mais on verra bien. Troisième question. Quels objets sont nécessaires pour faire méga évoluer? Un méga anneau et une méga sésame. Une méga gemme et une méga sésame. Une méga sésame et une baie. Une plaque et un méga anneau. Bon, déjà on peut virer les deux derniers, parce qu'une baie, je vois pas en quoi ça peut méga évoluer. Et une plaque non plus. Une plaque, par exemple, une plaque électrique, c'est pour renforcer le type électrique, par exemple, si c'est une plaque électrique. Donc c'est pas ça. C'est entre les deux.
Donc un méga anneau et une gemme sésame. Et une méga gemme et une méga sésame. Donc je pense que c'est le 2. Parce que t'es obligé d'avoir une méga sésame pour méga évoluer. Enfin une méga gemme pour méga évoluer. Parce que si t'as juste une méga sésame, ça va pas le faire. Donc là c'est une méga gemme et une méga sésame. Alors quatrième question. Dans quelle génération sont apparues les méga évolutions? Première génération, quatrième génération, sixième génération, et cinquième génération ou sixième génération. Donc là c'est la sixième génération. Obligé. Donc XY. Parce que la première génération, c'est vraiment l'époque de Emeraude et tout, de Pokémon Rouge-Feu. Donc ça peut être la première génération. La quatrième génération, c'est Platine. Donc il n'y a pas de méga évolution. Et la cinquième génération, c'est Pokémon Noir et Blanc. Donc il n'y a pas non plus de méga évolution. Donc voilà. Cinquième question, quelle est la bonne orthographe pour une méga gemme? Alors là, il parle de Latios, Latiosite, Latiosus, Latiosaurus ou Latiosas. Bon, là c'est facile quand même, hein. On va pas se tromper, c'est une Latiosite. Parce qu'une Latiosus, bon, ça, j'ai jamais entendu ce nom. Latiosaurus, c'est plus un nom de dinosaure, hein, on va pas se mentir. Et Latiosas, bon, je vois pas pourquoi ce serait ça non plus. Donc là, c'est Latiosite. En général, les noms des méga les noms des méga gemmes, ils ont zit à la fin. Donc là, c'est Latiosite. Sixième question, lequel de ces Pokémon a une méga évolution officielle? Latios, Galeking, Barbicha et Charcos. Alors, une méga évolution officielle. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce qu'il y a Latios et Galeking qui peuvent méga évoluer. Bon, Barbicha et Charcos, ils peuvent pas méga évoluer. Mais Galeking et Latios peuvent méga évoluer. Donc là, je sais pas, il n'y a pas de choix multiple. Une méga évolution officielle. Alors là, je dirais Latios. Officiel. Peut-être qu'il parle de l'aventure. Par exemple, quand on combat Cornelia avec son Lucario, on a la Latios. Là, je sais pas entre Galeking et Latios. Je vois pas de quoi il parle pour la méga évolution officielle. Bon, je vais mettre Latios. Je vais mettre Latios parce qu'on peut l'avoir dans le jeu. Enfin, dans la voiture, donc je pense que c'est ça, hein, mais après, je sais pas. Donc on verra bien. Après, Barbicha et Charcos ne peuvent pas évoluer, donc ces deux-là, on peut les barrer. Mais après, Galeking, il peut aussi avoir une méga évolution, donc je sais pas. Septième question, lequel de ces Pokémon a une méga évolution? Noctenoir, Magirev, Branette et Kaorin. Alors là, c'est Branette. Noctenoir n'a pas de méga évolution. Pareil pour Magirev. Et pareil pour Kaorin. Donc Branette a une méga évolution. Voilà, tout simplement. Huitième question. Lequel de ces Pokémon a une méga évolution? Stylix, Mystibule, Forteresse et Noatier. Alors, Stylix et... Alors, je crois qu'il y en a un qui peut que méga évoluer en 7ème génération. Je sais plus si c'est Mystibule ou Stylix. Il me semble que c'est Mystibule qui peut méga évoluer en 6ème génération. Il me semble. Et Stylix, il peut méga évoluer en 7ème génération, mais il peut pas méga évoluer en 6ème génération. Donc je crois que c'est que Mystibule. Il me semble. Donc ouais, je dirais Mystibule. Stylix, il peut que méga évoluer en 7ème génération. Il me semble, je sais plus, hein. Après, bon, Forteresse et Noation n'ont pas de méga évolution. Donc voilà. Neuvième question. Comment s'appelle la méga gemme tenue par ce méga Pokémon? Donc méga Ptera, ok. Pteravite, Pteratite, Pterawit et Pteraïte. Alors là, par contre, je sais plus, hein. Là, je sais plus du tout. Il me semble que c'est la deuxième. C'est la Pteratite. Ah non, c'est peut-être la première, c'est Pteravite, je crois. Enfin, je sais pas entre les deux, là. Et après, il y a la Pteraïte. Ah, je sais pas. J'irai la première. En vrai, là, je sais pas. Là, je sais pas, j'ai un gros doute entre les quatre, carrément. Après, la deuxième, je pense pas. La Pteratite, ça me dit rien qui vaille. Entre les trois, là, je sais pas. Ou c'est peut-être la Pteraïte. Il y a moyen que ce soit celui-là. Je pense que c'est celui-là. En vrai, je sais pas. Là, je sais pas, ça fait combien de longtemps que j'ai pas joué à Pokémon XY. Donc,
Je ne sais pas. Dixième question, comment s'appelle la méga gemme tenue par ce méga Pokémon? Donc là, c'est le Mewtwo, c'est la méga évolution de Mewtwo, mais est-ce que c'est le Y ou est-ce que c'est le X? Parce que Mewtwo a deux méga évolutions. Donc le X pour Pokémon X et le Y pour Pokémon Y. Donc c'est soit Mewtwo X, Mewtwo Hit X, Mewtwo Hit Y, Mewtwo Hit X et Mewtwo Hit Y. Alors on peut déjà éliminer ces deux derniers choix. Parce que Mewtwo Hit, ça fait quand même assez bizarre. Donc c'est entre les deux. Donc évidemment c'est la Y. Parce que la X, c'est la méga évolution de Mewtwo qui est assez costaud. Là, vous voyez qu'elle a des jambes et qui lévite pas. Alors que là, vous voyez, c'est un Mewtwo qui lévite. Donc, c'est la Y et non pas la X. Parce que la X, elle est quand même assez costaud. Donc, et puis voilà. Donc, la Y, elle peut léviter comme celui-là. Donc, c'est la Y. Onzième question. Comment s'appelle ce Pokémon sans sa méga évolution? Dauphin, Faramp, l'énergie et l'esprit. Bon, là, c'est quand même assez facile. C'est Faramp. On reconnaît bien que c'est Faramp quand même, qui a sa méga évolution, voilà, qui est quand même assez stylé avec sa méga évolution. Donc voilà. Donc là c'est Faramp, hein, c'est quand même assez facile. Faut pas se tromper, là c'est un point gratuit, hein, bien évidemment. Deuxième question, comment s'appelle ce Pokémon sans sa méga évolution? Alakazam, Meditika, Hariyama et Charmina. Bon là c'est quand même aussi facile. C'est Charmina, on le reconnaît bien, voilà, avec ses jambes et tout. Donc là c'est bien Charmina. 13e question, à qui peut bien appartenir cette méga gemme? Donc là, on voit une espèce de petite méga gemme en image, qu'on voit pas trop. Donc là, ouais, ça commence à devenir un peu compliqué. Dracofeu, Gardevoir, Blizzardroid ou Léviator. Alors, vu que c'est une espèce de méga gemme bleue, c'est soit Blizzardroid ou Dracofeu. Parce qu'en fait, Léviator, sa méga évolution, elle est rouge. Donc ça peut pas être Léviator. Gardevoir, pareil, c'est une méga évolution qui est noire aussi, je crois, de base, quand il méga évolue. Donc c'est soit Dracofeu, soit Blizzardroid. Parce que pourquoi Dracofeu? Parce que Dracofeu, il a la Dracofeu X, qui est bleu. Ses flammes sont bleues. Il est un peu noir aussi, donc j'irai entre Dracofeu et Blizzardroid. J'irai Dracofeu pour la Dracofeu X. Donc là, j'hésite entre les deux, là. Blizzardroid et Dracofeu. Donc on verra bien, mais moi je pense plus que c'est Dracofeu. Après voilà. 14e question, à qui peut bien appartenir cette méga gemme? Ectoplasmite, Branette, Absol et Lucarite. Alors je crois que c'est la Ectoplasmite, il me semble. Parce qu'elle est violette et ouais, violette claire et violette foncée. Donc je dirais la première parce qu'Ectoplasma c'est un Pokémon de type poison et un Pokémon de type spectre. Et le Pokémon de type poison a pour couleur rose, enfin rose-violet. Et le spectre a pour couleur violet. Donc du coup, je dirais celui-là. Faut aussi voir avec les types des Pokémon. Par exemple, Braneb, c'est que un Pokémon de type spectre. Donc là, ça peut pas marcher vu que c'est rose-violet. Absol non plus, c'est un Pokémon de type ténèbres, donc ça peut pas marcher. Et Lucaret, pareil, parce que c'est un Pokémon de type combat, donc ça peut pas marcher non plus. Donc là, je dirais Ectoplasmite. 15e question, quel est le changement chez Brazigali lors de sa méga évolution? Son type, sa taille ou sa masse, aucune de ses proportions, il n'a pas de méga évolution. Alors son type, il change pas. Parce que même sans méga évolution, il est de type feu combat. Et pareil pour la méga évolution. Sa taille ou sa masse, ah ça je sais pas. Ça j'ai pas été vérifié, je vous l'avouerai. Aucune de ses propositions, bah, ça peut être celui-là aussi. Il n'a pas de méga évolution. Donc là tu peux déjà enlever les deux là. Après sa taille et sa masse. Il y a moyen celui-là, hein, il y a moyen. Mais j'irai la troisième. Aucune de ses propositions. Parce qu'en vrai, sa taille ou sa masse, bon, ça change pas trop non plus. Donc j'irai la troisième. Après, on verra bien. Il y a quand même beaucoup de questions que je fais au pif. Mais il y en a beaucoup que je sais plus. Donc là, j'irai la troisième. Sixième question. Quel est le changement chez Maconian lors de sa méga évolution? Bah là... Maconian n'a pas de méga évolution. Donc tu peux pas dire entre les trois. Son type, sa taille ou sa masse, ou il n'a pas de méga évolution. Ah non, c'est celui-là. Enfin, on peut dire les deux après, hein.
Enfin non, tu peux pas dire celui-là parce que la dernière proposition, c'est qu'il n'a pas de méga évolution. Donc là, c'est la quatrième. Vu qu'il n'a pas de méga évolution. Là, évidemment, c'est un fan art hein, de Maconieur. Qui est quand même assez stylé, je trouve. Hein. Si vraiment, si un jour il y a ce Maconieur qui sort en méga évolution, je prendrais, tu vois. Il est quand même assez stylé. Mais c'est la dernière. Parce que c'est à l'époque de XY qu'il n'a pas de méga évolution. Et bah, même actuellement, il n'a pas de méga évolution. Donc on peut pas dire il a une méga évolution. 17ème question. Quel est le changement de chez Absol lors de sa méga évolution? Son type, sa taille ou sa masse? Aucune proposition, il n'a pas de méga évolution. Mhm. Bah là pareil, hein, aucune de ces propositions. Son type, il est quand même il est toujours de type ténèbres. Sa taille ou sa masse, je vois pas la différence. C'est juste qu'il a des trucs blancs en plus, ouais, des ailes et tout. Aucune de ces propositions, je pense que c'est celui-là. Et il n'a pas de méga évolution. Bah là, comme on le voit, il a une méga évolution. C'est bien vrai, c'est bien le méga Absol. Donc voilà. 17ème question, lequel de ces Pokémon n'a pas de méga évolution de prévu pour le prochain jeu? Donc pour Pokémon Sulfur Alpha et Pokémon Ruby Mega, je pense, parce que c'est peut-être. À mon avis, à cette date-là, ça a été annoncé le jeu. Lagron, Altaria, Yanti ou Tenefix. Euh... Lequel de ces Pokémon n'a pas de méga évolution pour, pour le prochain jeu? euh... Bah là, c'est bizarre parce que tout le monde a une méga évolution là. Comment veux-tu savoir là? Faut aller... En même temps, il fallait être dans sa dette, fallait faire le quiz en même temps. Enfin, après qu'il ait créé peut-être 2 mois après pour savoir la réponse. Mais là, du coup, je peux pas savoir la réponse moi. Bon, voilà, j'irai au pif parce que je sais pas. J'irai. Je sais pas. Tenefix. J'irai Tenefix. Ou Altaria. J'irai soit entre Altaria et Tenefix. J'irai le Tenefix. Là, je peux pas savoir vu que je fais le quiz de 5 ans après, donc je peux pas savoir. 19ème question. Dans lequel de ces endroits peut-on trouver une méga gemme? Lequel de ces endroits on peut trouver une méga gemme? Comment ça? Derrière Blizzardroid, tenu par Métamorph, tenu par le maître de la ligue. Non, là je crois que c'était la première, si je me souviens bien. Dans XY, quand on a le Blizzardroid qui est. Vous savez, quand il y a comment ça s'appelle déjà? La team Flair, qui a le. Et il y a le Blizzardroid. En fait, derrière le Blizzardroid, il y a une méga gemme qui se cache derrière lui. Donc si je me souviens bien, c'est le premier. Tenu par un Messamorph, je pense pas. Ça me paraît un peu bizarre. Donné par le maître de la Ligue, ça me paraît aussi bizarre. Et donné par sa mère aussi, ça me paraît un peu bizarre. Donc je suis à la première. Très logiquement. Même si tu sais plus le jeu, tu peux savoir que c'est la première vu que bah. Je pense que ça me paraît l'un des plus cohérents des quatre. Donc voilà. Et la dernière question, combien existe-t-il de méga Pokémon de type normal? Alors là, faut les compter, hein, parce que faut les compter les méga Pokémon de type normal. Donc si on compte bien, il y a, il y a qui? Il y a Kangourex, méga Kangourex. Il y a qui d'autre? Méga Kangourex. Je crois que c'est tout après, hein. Méga Kangourex. Absol non, 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 non. Il me semble qu'il y a que Méga Kangourex hein, qui existe de type normal en méga évolution. Il me semble, hein. Il y a que Méga Kangourex, hein. Donc j'irais un moi. 5 c'est un peu trop quand même pour les types normales. 3 un peu trop aussi. Et 0 bah ça me paraît un peu bizarre. Parce que je pense que tous les types ont au moins une méga évolution. Donc là j'irais que un vu qu'il y a que Méga Kangourex. Après je vois pas d'autres. Hein. Non, moi j'irais un. Là j'irais un du coup. Donc voilà, là du coup on a fini le quiz sur les méga évolutions. Donc on a tout bien répondu. Il y a quand même des questions qui sont quand même assez compliquées. Donc bon, ça a quand même été réussi. Donc bon. Du coup, on va aller voir les résultats de ces 20 questions. Voyons voir, on a combien sur 20? Sur 100%. Voilà, voyons voir, on a combien. Après, voilà, comme je vous le dis, par exemple, celui-là, là, je sais pas. Donc je peux pas savoir vu que c'est sorti 5 ans après.
À mon avis, dans un trailer, on savait pas encore la méga évolution de prévu, donc je pouvais pas savoir encore. Donc fallait avoir une bonne mémoire, mais moi j'ai pas la mémoire suffisante pour cette question. Du coup, voyons voir le résultat. Je fais un décompte. 3, 2, 1. C'est parti. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah si, c'est bon. 75%. Ah oui, pas mal. 75%. 15 sur 20. Eh bah pourquoi pas? C'est une bonne note, 75%. T'es un heureux de m'étonne. Oui, ça, merci beaucoup. Oui, c'est quand même pas mal, 15 sur 20. Mais bon, je pense qu'il m'aurait dit ça quand j'aurais au moins 17 ou 18. Là, ça va, j'ai que 15, donc bon, 75% de réussite. Donc ça va, c'est 3 quarts de bonne réponse. Donc ça va. Alors, première question, bon là ça va, c'était assez facile. Qu'est-ce qu'une méga évolution? Ça, c'était la base qu'il fallait. C'était un point en plus, hein, vu que enfin, c'était un point gratuit, vu que bon, c'était assez facile. Deuxième question. Ah là, j'ai eu faux. Elle change le nom du Pokémon. Oui, c'est vrai, mais bon, ça change pas en soi le nom du Pokémon, ça change juste le M en fait. Il y a un M avant, tu vois, il y a le M et puis un tiret et puis il y a le nom du Pokémon. Donc, pourquoi pas après? Bon, j'aurais pas dit ça, mais bon. Troisième question, c'est bon. Quels objets sont nécessaires pour faire méga évoluer? Une méga gemme, une méga sésame. La base de la base, c'est la méga gemme hein, pour faire évoluer. Si tu l'as pas, bah, tu peux pas faire méga évoluer. Quatrième question, sixième génération. Bon, là, c'était un point gratuit aussi. Cinquième question, la Tuzite. Voilà, c'était facile aussi. Sixième question. Alors là, c'était King. Alors là, je pouvais pas savoir. Hein. Enfin, j'ai pas vraiment compris cette question. Je vois pas en quoi il veut dire officiel en fait, donc je pouvais pas savoir. Septième question, lequel de ces Pokémon a une méga évolution? Donc là c'est Branette, hein, c'était facile. Huitième question, là c'était Miss Dibule, voilà. Parce que Célix, c'est que à la. C'est que, la, c'est que sur, à partir de Pokémon Saphir Alpha et Pokémon Ruby Omega. Neuvième question, donc là c'était la petite Raït. Donc là j'ai fait vraiment au pif, hein, enfin j'avais hésité entre les trois là. Donc celle-là et celle-là. Donc j'ai eu bon. Dixième question, c'était bien Mewtwo Y et non pas Mewtwo Totite Y. Ça me paraissait un peu bizarre quand même. La X, c'était pas la X, c'était la Y déjà. Donc voilà. Onzième question, comment s'appelle ces Pokémon sa méga évolution? Là, c'était aussi un point gratuit. Faramp. Deuxième question, là, c'était bien un point gratuit aussi. C'était Charmina. Ah, là, je me suis trompé, d'accord. Donc là, c'était Bizarrois. Ok, bon. Je ne savais plus. En même temps, bon, la couleur, ça pourrait faire possible à la méga évolution de Dracofu X, vu qu'il y a aussi la Dracofu X. 14e question, là c'était Electoplasmide, ça paraît assez évident, vu la couleur de la méga gemme. 15e question, quel est le changement de Brazilian dans sa méga évolution? Donc là c'était bien aucune de ces propositions, vu que bah, je vois pas en quoi il peut changer. Il a une méga évolution, il a le même type, il a la même taille et la masse. 16e question, donc là c'était bien, bah il n'a pas de méga évolution, hein. Maconier n'a pas de méga évolution, même actuellement, tu vois, donc voilà. 17e question, quel est le changement chez Absol lors de sa méga évolution? Donc là c'était sa taille ou sa masse. Alors je vois pas vraiment la différence entre sa méga évolution et son niveau, enfin, et Absol. Donc là c'était sa taille ou sa masse, bon. Faudra vérifier, mais je ne savais plus. Là, c'était Altaria. Ok, bon, là en vrai, je pouvais pas savoir. Ça faisait 5 ans que le jeu était sorti. Je pouvais pas savoir la réponse. Hein, donc, ça, c'était une mauvaise réponse assez facilement. Mais bon, je pensais que c'était Téléfix, mais en fait, c'était Altaria. Donc, bon. À mon avis, il a été annoncé lors d'un trailer vraiment après. 19e question, là, c'était. Ça paraît évident aussi, c'était la plus coréante. Donc là, c'était derrière Bizarrois. Voilà. Vous savez, dans la grotte glacée, là, je sais plus comment ça s'appelle, et bah, il y a une méga gemme derrière lui, derrière le Bizarrois, vu qu'en plus, bah, Bizarrois, il a une méga évolution, donc voilà. Et la dernière question, combien existe-t-il de méga évolutions d'études normales? Donc là, il n'y a que Méga Kangourex, effectivement, qui existait, qui existe toujours, d'ailleurs,
comme méga évolution d'équipe normale. Donc, en tout cas, voilà, j'espère que ce quiz vous aura plu. N'hésitez pas à le faire aussi chez vous, voilà, de votre côté, avant que je fasse ce quiz, bien évidemment, parce que sinon vous avez un 100% assez facilement. Donc, n'hésitez pas à le faire avant de regarder la vidéo pour voir combien de bonnes réponses vous avez sur 20. Et du coup, on se laisse là pour ce quiz sur les méga évolutions. Donc merci à tous de regarder cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à partager et à commenter. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur les réseaux sociaux pour être au courant des prochaines vidéos. Merci à tous de regarder cette vidéo. Le prochain quiz, je sais pas ce que ça fera, ce que ce sera encore, peut-être les talents, la nature. Enfin, tu vois, vous voyez, on fait de plus en plus compliqué. Donc je sais pas quoi on fera prochainement pour le prochain quiz qu'on fera sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à me suivre sur le Discord pour être au courant des prochaines vidéos et pour parler entre vous. Voilà, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour aussi de nouveaux épisodes de Pokémon épée, parce que vous savez que je suis un let's play de Pokémon épée actuellement. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Et puis on se laisse là, n'hésitez pas à faire tout ce que je vous ai dit et ciao tout le monde.